et Corletto et la montée de Rougerie qui perturbe tout ça. Et c'est ce qui a essayé. Non. Pas pour David Marty. Il va falloir rejouer la touche. Mais c'est une touche intéressante quand même. On a vu un très bon jeu au pied de Frédéric Michalak. Comme c'est posé là-bas sur la pointe avec la rosée et la pelouse un peu glissante derrière. Quand ça tombe à 10 mètres de la ligne, vous êtes pratiquement sûr que ça sort. Mais on ne voulait pas que ça sorte justement côté français. Et Rougerie a joué la touche au-delà de ce que signalait l'arbitre de touche. Il aurait été en deçà, il en avait le droit. Au-delà, il n'a pas le droit. Il y a quand même un beau ballon pour nous. On va sûrement faire un très bon regroupement derrière. Si nous avons le ballon, bien sûr. Remise en jeu libanaise, prise de balle, premier sauteur, Lionel Nallet. Et le ball pénétrant. On est bien en place là, on voit les liaisons. Je vois pas le ballon derrière. Ça y est, tout le monde s'est mis dans le sens de la marche. Les Argentins sont pas mal aussi. Ça progresse, ça progresse. Hop là. Il y a même quelques gifles qui partent de part et d'autre. Et Nyanga, contré par Durand. Retirez les mains, a dit monsieur Onis aux joueurs argentins. Le ballon est pour les Bleus. Ça va repartir encore avec Ibanez. Il y a de sacrés rendez-vous devant. Ah oui, il n'y a pas de cadeau. Ouais, Thierry, vous avez Christophe Dominici, vous ne voyez pas sur l'écran, mais était complètement en touche, démarqué pour se préparer à éventuellement une passe au pied de Michalak. De Michalak, ouais. Si le ballon est extrait, ça y est. Elissade pour Michalak. Il a été pris par la défense argentine. Michalak, plaqué par Roncero, aidé par Nallet. Allez, ballon perdu. Eh oui, bien récupéré par la défense de l'Argentine. L'Argentine est championne du monde des récupérations. Et attention, ça peut aller loin avec Contepomi. Parce qu'eux aussi, ils ont des cannes. Oh, le plaquage. Le retour de David Skrela. Plaquage de Skrela. Il a désintégré. Avec Rougerie. Allez. Pour Thion maintenant. Quel plaquage de Skrela. Dominici en position de demi-mêlée. Oh, ça déblait. Rougerie en position de déménageur. Ah oui. Alba s'était pris. Albacete qui est venu camper dans le camp français. Rappelons la règle, il y a un porteur de balle, un soutien et un adversaire. À partir de ce moment-là, il y a une de hors-jeu. Alors qu'on voit le bon retour parce de Skrela. Qu'il prend le ballon bien sûr, qui le prend sur la partie haute, la partie faible. Et voilà, on fait le ménage, ce qui est normal. Il n'y a pas de numéro dans le dos. Quand on veut un ballon propre et rapide, bien joué Rougerie. Oh, puis Rougerie, il est taillé pour affronter même les deuxièmes lignes adverses. Eh ben, dites-moi. On avait quelques doutes sur l'engagement physique des uns et des autres. Fabien Pelouse peut être rassuré. Ça fait longtemps qu'on en a plus. Ah oui. La tentative de Jean-Baptiste Elissald. Allez, c'est bien, bravo. C'est 198e point sous les yeux de Anne-Laure, sa femme, en équipe de France. Et les Bleus qui mènent 3-0. Bernard Laporte et tout le staff des Bleus avec Bernard Viviès, avec Joe Mazot, David Ellis, l'entraîneur de la défense. Renvoi récupéré par du Sautoir. Regardez toujours le plaquage très haut des Argentins. Elissald pour Michalak. Un ballon sorti juste au-delà de la ligne des 22. Je reviendrai sur la prise de balle du Sautoir parce que il prend la pression, le joueur en avançant, Felipe Contepomi. Il doit d'abord réceptionner la balle, résister au plaquage, tenir debout, contrôler le ballon, le transmettre derrière. Je peux vous dire que ce joueur, vous l'avez dit Eric d'ailleurs, Eric Champ, il a de l'avenir et un bel avenir en équipe de France parce que techniquement il est parfait. Le gabarit est là, ça promet. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les Argentins? Le mode de suite arrêté. Un ballon qui ressort avec Fernandez Lobé. Essaye de consumer des défenseurs français qui montent fort à l'image de Jérôme Thion. Regardez, ils sont prêts derrière pour pilonner la défense française. Gagner à chaque fois ces quelques centimètres. On disait, c'est la bataille des 20 cm qui permettent de mettre l'équipe en avançant. Et c'est clair que l'équipe d'Argentine le fait assez bien. Ce qu'il faut après, c'est qu'ils réussissent à dynamiser leur jeu. Voilà ce qu'ils essayent. Voilà, ils essayent d'écarter un petit peu pour créer un point de fixation au-delà. Et Roncero, sa force de pénétration. Pichotte pour Hernandez, pour Contepomi, Manuel, l'un des deux jumeaux du centre
de l'attaque argentine. Et le gros déblayage très bien joué de Nyanga. Thierry parlait tout à l'heure d'agressivité, c'est ça quoi. Hein. C'est de réussir à regagner ces genres de ballons quoi. Hein. Vernet Basualdo. On l'a. Ça plonge, monsieur Onis. Oui, on va pénaliser le joueur français, Jérôme Thion qui est resté contre le ballon dans la zone. On doit ramper, rouler, faire ce qu'on veut, mais sortir de la zone pour libérer alors qu'on revoit l'action précédente. Et la belle intervention dans l'axe par l'arrière de Nyanga qui va nous permettre de récupérer la balle derrière. Ah, c'est une lutte acharnée d'abord au près avant de penser aux extérieurs et au large. Et vous avez eu le Jérôme Thion au sol qui va jouer ce ballon en plus. Voilà. Et ça, c'est puni. Et Felipe Contepomi, le buteur argentin qui a déjà inscrit 72 points dans cette Coupe du Monde. C'est le deuxième meilleur marqueur de points de cette Coupe du Monde derrière l'arrière sud-africain Percy Montgomery. A une occasion en or de ramener l'Argentine à égalité. Un coup de pied qui part entre les perches. 3 partout entre la France et l'Argentine. C'est vrai que c'est cher payé quand même, hein, parce que depuis le début de la partie, incontestablement, l'équipe de France est dans le camp argentin, déploie du jeu, a des initiatives. Bon, l'Argentine n'est pas, comme on pourrait dire, à la rue, mais enfin, ils viennent une fois, ils marquent 3 points, on est match nul. Alors ça prouve quoi, Eric, ça et Thierry, ça prouve quoi? Qu'il vaut mieux avoir le ballon ce soir, parce que chaque fois qu'une équipe est allée jouer chez l'adversaire, l'adversaire a commis des fautes. On parle beaucoup de défense, de discipline depuis le début de Coupe du Monde. En tout cas ce soir, il vaut mieux parler de maîtrise du ballon, parce que celui qui l'aura aura plus de chances de gagner le match. Vous avez vu encore David Skrela qui était monté très vite sur ce renvoi. Le ballon récupéré par Harry Norto qui lui aussi joue au pied. C'est devenu une mode chez les Allemands. Hein. Et il était à la récupération, Harry Nordoki, et un bon soutien d'Ibanez. Le ballon est pour les Bleus. Nalé est obligé de faire un petit peu le ménage. L'Argentin qui est au milieu. Et vous avez vu dans le bas de votre écran Jacques Brunel qui réclame à l'arbitre une sanction. Ça sort pour Dominici. Michalak. Le grand coup de pied en l'air pour tester Corletto. Appelé Chandel. Martina Rambourou en difficulté sur le plaquage du sautoir. Ballon quand même pour les Argentins. Oh oui, avec le coup de pied d'Hernandez qui va pas trouver la touche. Elissalde au large vers Michalak. Elissalde au large vers Michalak avec Poitronneau. Bien plaqué Poitronneau, il reste debout. Michalak à nouveau. Elissalde. Il y a du monde sur l'extérieur. Harry Nordoki. Allez. Pour Ibanez. Avec Dominici. Il faut passer les bras. En avant. Allez, en avant encore. Vous avez vu ce qu'on vous disait. Ces Argentins, quand on les étire d'un côté, on les réétire de l'autre et on fait du jeu, vous vous retrouvez avec quoi? Avec des énormes autoroutes au milieu. Regardez le nombre de bleus et le nombre de blancs et bleus, pas beaucoup. Et heureusement qu'il faut quelques interventions des 3 quarts derrière qui montent en pointe sur nos joueurs, comme là, vous le voyez bien sûr par Aramburu. Sinon, c'est un essai implacable. On le savait, on l'a dit, ils sont lents, ils ont de l'expérience, ils ont un peu d'âge aussi. Faisons-les courir. Et derrière, c'est que du bonheur dans les intervalles. Dommage qu'il se petit en avant entre Rafael Ibanez. Et c'est bien défendu par Aramburu quand même. Oui. Et il faut être honnête aussi. Les Argentins ont eu un jour de moins de récupération par rapport aux Français en fin de compétition. C'est pas vous qui allez me contredire, Eric et Thierry, ça compte. Et puis l'effectif aussi. Ils n'ont pas l'effectif en qualité, je veux dire, qu'on a en France, puisque c'est pratiquement les mêmes qui ont joué pratiquement tous les matchs. Donc il y a une fatigue absolue. Allez, là il y a une bonne mêlée. Ce qui serait bien pour enfoncer le clou, même si on est match nul, c'est qu'on arrive à mettre en difficulté la mêlée argentine. Mais est-ce qu'on ne parvient pas vraiment à faire pour le moment? Sauf que elle pivote. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Pichotte c'est bien joué. Difficulté face à Nyanga. Et ben voilà. Ça part souvent de la mêlée, hein. C'est important, on l'a vu, hein. La mêlée, l'équipe de France a réussi, on le voit, à mettre en souffrance. On l'a fait pivoter. Exactement. Et puis elle a fait pivoter du bon côté, parce qu'en tournant côté gauche, on va aller défendre sur le 9. On met les 3e lignes soutien argentin au large, loin du ballon. Et on met nos 3e lignes dans le sens de la marche. Attention à se lancer d'Ibanez. Prise de balle à Nordoki. Allez, là il y a un bon coup à jouer. S'ils arrivent à se structurer, mais le ballon est au sol. Argentin qui est venu au milieu. Mais l'arbitre le pénalise.
Oui, parce qu'on Il n'a faut pas. d'abord retomber sur le sol avant de pouvoir agir en défense. Voilà, où on joue dans les airs la lutte au ballon, ou alors si le joueur le réceptionne, on ne le touche plus, on le laisse redescendre pour le protéger et après on peut intervenir. Et l'équipe de France qui insiste, Elissade a mis en touche au lieu de tenter cette pénalité. Oui, l'équipe de France est ambitieuse, elle le montre. Voilà. Hein. On aurait pu, avec la qualité des tireurs au but qu'on a, jouer 3 points. Elle cherche la touche, ça montre les intentions qu'on a ce soir. Avec un lancer encore d'Ibanez. Fond de touche, prise de balle du sautoir. Et ça pousse, et ça pousse. Ça s'organise pour l'instant. En restant debout, le ballon est au fond. On aperçoit le ballon bien derrière là. Hein. Dans les mains d'Ibanez. Raphaël Ibanez qui a le ballon, on va venir se remettre autour de lui. On a bien vu que Mas et Poux Il y a même Christophe étayaient Demoule aussi. autour d'Ibanez. Dominici dans ce coup-là. Ouais, bon, il est poids plume, mais bon, quand même. On repart par terre, vient de dire Elissade. On repart au ras. Voilà ce que fait Lionel Nallet. Quel combat. Portez encore, demande Elissade. Insistez au ras. Vous êtes nombreux, vous êtes structurés. Allons-y. Regardez, ils sont debout les Français avec du sautoir. Mais les Argentins défendent très bien. Ah, le coffre-fort est solide. Hein. À la fois de façon individuelle et quand il le faut collective. Alors du coup, on va écarter avec Elissade vers Michalak. Michalak, la transversale au pied en direction de Rougerie. Tout là-bas. Oh là là, Ballon récupéré. De justesse. Par Felipe Contepomi, il y avait un en avant français. Ouais, mais la 5 Argentine sur l'avant français, mais c'est bien vu. Regardez Rougerie, le gabarit que c'est, il faut en profiter. Même si Corletto, c'est pas un petit non plus, mais quelque part c'est très bien vu d'aller chercher la densité, la hauteur de Rougerie dans les ballons. Et puis surtout c'est de l'alternance, Thierry. S'il la prend, il marque, hein, vous avez vu, il la prend sur l'épaule. Et l'alternance du jeu, effectivement, Thierry, Eric, c'est que au large, près, au large, par la et... passe, par le pied. C'est ça, c'est du Michalak, c'est intelligent, ça regarde, ça joue en fonction de l'adversaire. Il y a eu du dégât sur le maul pénétrant près de la ligne, puisque Yannick Nanga a eu du mal à se relever, il a retrouvé ses esprits. Allez, c'est un solide. Fabrice, il a une telle envie de jouer, Nyanga. Non seulement Nyanga, mais également tous ces Français qui font preuve d'un bel appétit aujourd'hui et ils font vraiment plaisir. On a entendu beaucoup de choses cette semaine après l'élimination contre l'Angleterre. Il y avait de la rancœur, un petit peu, il y avait beaucoup de frustration. Mais il nous prouve... La réponse est sur le terrain. La réponse est sur le terrain, absolument, Eric. Encore un ballon pris par Longo. On s'est délié côté français. L'arbitre indique qu'effectivement, on l'a vu faire un signe avec son bras. Je pense que c'est Yannick Nyanga qui n'était pas lié à la mêlée, comme le demande la règle. C'est dommage parce que ça donne une pénalité aux Argentins. Qui va leur permettre, s'ils trouvent la touche, de récupérer le ballon en suivant. C'est le moment de parler de cette défense de l'Argentine qui souffre en ce moment face à l'équipe de France. Elle n'avait encaissé cette défense argentine que 3 essais lors des 5 premiers matchs avant d'en concéder 4 aux Sud-Africains en demi-finale. Il faut noter aussi un côté intéressant, c'est d'avoir Skrilla, j'en parlais en tant que premier centre physique par rapport à Marty, mais aussi un deuxième ouvreur à côté de Michalak pour l'aider quand il est sous pression, pour la gestion du jeu, ce qu'on n'a pas trop vu dans cette Coupe du Monde, puisqu'on avait souvent 2 vrais centres. C'est intéressant ça aussi ce soir. Au niveau de l'analyse et de ce qu'on va pouvoir promettre comme jeu. La belle chandelle d'Hernandez sur laquelle est allé Contepomi. Hernandez, quand tu tapes le chandelle, tu peux éteindre la lumière. Ah oui, elles sont belles. Et Longo qui perce, repris par Skrilla. Pichotte, attention d'Europe, éventuellement d'Hernandez, qu'on a réussi 3 contre l'Irlande. Non, on joue petit côté avec Corletto. Et avec Alvarez Carelis. Pichotte. Oui, ça va jusqu'à Contepomi qui croise avec son jumeau Martin Aramburu. Pichotte. Attention. Et Longo qui a passé les bras pour servir Vernet Basualdo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté pour Contepomi, c'est magnifique. Oui, et Felipe Contepomi qui est arrivé à merveille dans le dos, en profondeur, pour se mettre dans l'intervalle avec une petite passe légèrement ralentie pour justement chercher ce joueur-là. Quand on vous dit que le soutien il doit être profond dans l'axe et pas latéral, la preuve sur cet essai argentin. Que c'est intelligemment joué ce contre argentin avec Pichotte qui rebondit sur le petit côté
Ah, La différence, elle est là, hein, vous l'avez dit, Thierry, elle est sur la passe de Pichotte. D'abord, on va chercher l'intervalle. On va chercher le soutien toujours dans l'axe, profond. On va le contact, une petite libération. Et là, regardez comment il va ralentir sa passe Pichotte. Hop là, et voilà, je rentre pour Felipe Contepomi. Impeccable. Bon, eh ben, écoutez, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur parce que par rapport aux intentions, au jeu qu'on avait mis en place, on méritait incontestablement de marquer un essai. Là, c'est l'Argentine qui ne l'a pas volé, hein, qui marque un très bel essai. Il a gardé